Bonsoir, bienvenue au Ciné-Club du vendredi, Ciné-Club du mois d'octobre, deuxième Ciné-Club de la saison 2. Hein? Ce soir, toute l'équipe au grand complet, Eric, Pedro, Adolfo, Andrés et moi-même, pour une soirée cinéma sur le cinéma de science-fiction. Alors vous me direz, cinéma de science-fiction, quand on regarde un peu le catalogue, c'est vraiment rempli de pépites d'or. Et question de nous aider un peu sur notre choix, on a décidé de faire quand même un petit tri au milieu de tout ça. On a décidé de ne pas regarder de films ce soir appartenant à une série. Enfin, quand je veux dire une série, je veux parler d'une trilogie, quadrilogie, voire une saga. Ouais, pas de série télé bien sûr. Donc, mauvaise nouvelle déjà, il n'y aura pas de Star Wars ce soir. En fait, le truc, c'est que bon, c'est vendredi soir, c'est une soirée. On aurait eu trop envie de découvrir la suite après le premier film. Et il nous faudrait pour cela, pour pouvoir voir toute une saga ou une trilogie, il nous faudrait pour cela tout un week-end qu'on appellerait marathon. Hein, tu t'en souviens? Un week-end marathon à raison de plusieurs films par jour pour y arriver. C'est très compliqué, mais pas impossible. Puisque tu te souviens, Pedro, qu'il y a à nos débuts, hein, on avait pensé faire ce fameux week-end marathon. Pour ne rien vous cacher, avec la saga Star Wars, il n'y avait encore que 6 films à l'époque. Mais bon, les choses de la vie en dernière minute ont fait qu'on a dû y renoncer. L'idée est tombée à l'eau. Mais bon, on va dire qu'on la repêche, on la laisse sécher. Peut-être qu'on y reviendra un jour de nouveau. En tout cas, ça reste dans un des défis encore, un des projets à réaliser pour le Ciné-Club, quoi. Revenons à la soirée de ce soir. Notre premier choix était un film cher à Adolfo, je pense. Le Blade Runner, je pense que c'est un de tes préférés. Exactement, oui, absolument. Voilà, donc on était quasiment décidé, c'était fait, c'était Blade Runner. Et puis, mea culpa, en regardant la sortie des films, donc l'agenda des prochaines sorties DVD, j'ai vu qu'il y avait une édition commémorative spéciale 35 ans de Blade Runner qui sortirait fin septembre, début octobre. Enfin, je ne sais pas si elle est déjà sortie, le fait est qu'on ne l'a pas en main. Donc on s'est dit on va postposer la date et on y reviendra, ça c'est promis, avant la fin de la saison 2, donc avant le mois de juin. Donc on a regardé un peu ce qui se faisait de nouveau et là on est tombé sur ce fameux film, Life. Donc c'est le film qu'on va visionner ce soir. On ne peut pas vous en dire beaucoup plus puisque personne d'entre nous a vu le film à part Andrés qui l'a vu plus ou moins du coin de l'œil. Et d'après ce qu'on entend, les commentaires, c'est un peu, ça mélange, ça alterne un peu le chaud avec le froid. Les commentaires, les avis les plus positifs parlent d'un subtil mélange de science-fiction entre des films comme Alien, Gravity, Prometheus. Donc, je propose que l'on lance la bande-annonce. Enfin, en tout cas, avant de lancer la bande-annonce, tous les avis coïncident sur une chose, aussi bien les bons que les mauvais. Ce film comporterait une pirouette finale assez exceptionnelle. Donc, comme je dis, je propose de vous envoyer la bande-annonce. Question de vous faire une idée. Nous, à ce moment-là, on aura déjà vu le film et on se retrouve juste derrière pour le débat et donner notre avis sur Life, le film qui fait quand même pas mal parler de lui. A tout de suite. Station à centre de contrôle. Confirmation visuelle du robot martien Pèlerin. Je le vois. Il va te heurter. Mais non. Ah, si. Approche. Dites à la commission que leur échantillon est arrivé à bon port. Au fil des années, nous estimons de plus en plus probable la présence de vie dans l'espace. De plus en plus de scientifiques pensent qu'un contact, dont on n'osait même pas rêver jusqu'alors, est une étape naturelle dans l'histoire de l'humanité, que nombre d'entre nous connaîtront peut-être de leur vivant. Il y a des robots sur Mars depuis 20 ans. Je me demande ce que celui-ci a trouvé. L'échantillon consiste en une seule et grande cellule, indéniablement biologique. La première preuve irréfutable de l'existence d'une vie extraterrestre. Je suis enfin papa. Ça promet d'être chaud pour obtenir sa garde. C'est magnifique.
Notre premier contact avec la vie extraterrestre peut déterminer la nature de toutes nos relations ultérieures. N'oublions jamais l'impact fatal que nous avons eu sur d'innombrables peuples de cette terre. Des gens qui nous ont fait confiance, qui nous ont défendus et que nous avons détruits par notre inconséquence. La vie que nous connaissons. Le lieu du prélèvement est inconnu. On ne sait pas ce que c'est. Si jamais ça revient sur Terre, nous mettons toutes les vies humaines en danger. On n'est plus en orbite. Tu ne sais pas ce qu'il peut faire. La vie que nous connaissons. La vie que nous connaissons. C'est peut-être par là que nous devrions commencer. Par nous-mêmes. Bon, ben voilà, premier truc, moi je dois vous avouer, j'aime bien sûr le cinéma, ça c'est un secret pour personne, mais le cinéma de science-fiction n'est bizarrement pas ma tasse de thé, je suis pas fan du cinéma de science-fiction personnellement. À ce niveau-là, moi je préférerais plutôt les films science-fiction, pas dire plutôt réel, enfin, pour parler le plus compréhensiblement possible, je préfère les gentils extraterrestres plutôt qu'aux méchants. Donc mon genre à moi en science-fiction, ça serait plutôt Rencontre du troisième type. On ne voit rien. Voilà. On voit le psychologique. Moi, ça, c'est ça. Voilà. Par exemple, dans les nouveautés, moi, mon genre ici, enfin bon, je ferai une comparaison tantôt, mais Arrivals, j'ai vraiment bien apprécié. Rencontre du troisième type. Abyss aussi, c'est un film d'extraterrestre que j'ai. Mais bon, pour en revenir à celui-ci, je dois dire que le film ne m'a pas déplu. La photographie du film, l'image, les effets spéciaux, assez impressionnants. Et la musique. La musique. Donc on est vraiment pris dans le film d'entrée de jeu. On a peut-être un quart d'heure de... Et puis à partir de ce moment-là, ça parle. Le film n'est pas trop long, 1h40. Je dois dire que quand je vois toutes ces images-là, c'est surtout, moi, c'est les effets spéciaux du film qui m'ont assez bluffé. Très impressionnant, très beau. Effectivement, comme je le disais dans l'intro, il y a effectivement pas mal d'aliens. Hein. On voit qu'ils se sont bien... Et Alien est passé par là bien avant. Aussi un peu de Gravity peut-être. À la fin. À la fin, surtout les effets, là, ce huis clos un peu dans l'espace. Prometheus. Non, franchement, moi, le film ne m'a pas déplu du tout. Je ne peux pas dire que j'ai adoré non plus, parce que forcément, c'est pas tout à fait mon genre de cinéma, de film de science-fiction. Mais oui, effectivement, je pense que, comme je le disais à l'intro, il y a un subtil mélange de plusieurs films de science-fiction. De toute façon, ceux qui ont vraiment, les fans purs et durs d'Alien, évidemment, ne préféreront qu'Alien, mais apprécieront sûrement le film plus que moi, qui suis plutôt dans la science-fiction, plutôt, comme tu le disais, Eric, je ne peux pas dire réaliste ou... Non, mais c'est le Rencontre du troisième type, tout ce genre de film-là, on parle plus de l'ambiance qu'il y a autour d'une arrivée extraterrestre possible. Enfin, dans le cas, elle l'est dans le film, mais tu ne vois pas d'extraterrestres, ils font rien les extraterrestres. C'est comment les gens se comportent, comment ils accueillent pas. Je préfère ce genre de science-fiction, quoi. Mais à ce niveau-là, tu le dis toi-même, c'est pas ton genre de film, c'est un bon. Ah ouais, c'est un bon. Toi qui aimes pas le film, c'est un bon. Attention, j'ai aimé, j'ai apprécié Alien, j'ai aimé, j'ai toute la collection d'Alien ici, juste derrière moi. J'ai apprécié, mais je suis pas fan de ce genre. Par exemple, il y a des autres films. Par exemple, Alien comme Predator, j'en ai entendu le plus grand bien, j'ai jamais vu ce film, comme rien que le titre, ça me dit pas trop rien. Les autres films comme ça, ouais, style Predator aussi, Predator, j'ai vu ce film-là, mais bon, là, j'ai préféré le Predator de Schwarzenegger, mais bon, on va pas s'éloigner de ce film-ci. Je dis, moi, personnellement, qui ne suis pas accro à ce genre de science-fiction, ça m'a bien plu, ça a été... J'ai passé un bon moment, sans me
sans en être extasié, j'ai apprécié le moment. Si on peut le comparer justement à un film, c'est Alien. Mais honnêtement, par rapport à Alien, il est moins noir, moins violent. Ouais. Moi, j'ai une bonne facture, j'aime bien. Ouais. Donc, attends, je passe la parole à Pedro, puis on fait le tour. Pedro? Mais je vais te dire, il n'y a pas que cela, comme Eric vient de le dire. Moi, je trouve que c'est un film qui est vraisemblable. Ouais. Je veux dire par là que, bon, cette possibilité que, lors de nos expéditions que nous faisons déjà actuellement vers Mars et d'autres planètes donc, de notre galaxie, un jour, on ramène, tu sais, peut-être un petit microbe ou une bactérie, tu sais, anodine au départ, et qui peut se transformer en un être qui ne voudrait pas du bien. Donc pour moi, je trouve que ça peut se rapprocher de la réalité. Ou l'inverse. Qu'il soit bénéfique pour nous. Qu'il soit bénéfique pour nous. Ça, j'y Oui, crois pas mais trop. je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours cette erreur. peut-être à tort, que ceux qui sont là au-dessus ne nous veulent peut-être pas trop de bien. Ouais. Si nous ont observés depuis quelque temps, ils se sont rendus compte qu'on n'était pas toujours très gentils ici chez nous. Et qu'on était capable, peut-être oui, capable de bonnes choses, mais capable d'autres choses qui sont vraiment infectes. C'est clair que dans l'espace possible, nous on arrive à survivre parce qu'on est une très sale race. Si quelqu'un doit nous survivre ailleurs, c'est encore plus sale race que nous. Ouais. C'est pour ça que je me dis que ça peut très très bien arriver un jour. On ramène un être vivant, parce qu'un être vivant, ça peut être n'importe quoi. Un microbe est un être vivant. Comme on l'a vu dans le film, ou une bactérie qui se développe. Exactement. Tu vois, et bon, ça peut peut-être avoir des conséquences. Qui ne se serait pas développé sans l'homme. Oui, non, parce qu'il a mis les conditions pour aussi. Dans le film, il a mis les conditions pour. Toi Eric, qu'est-ce que t'as pensé du film? Ouais, j'aime bien, moi, dans le style. T'as vraiment aimé. Mais c'est ton genre de film de science-fiction? Je suis Ou pas... t'es plutôt comme moi, non, la gentille science-fiction, on va l'appeler comme ça, la gentille et la méchante. C'est pas la gentille, comme par exemple, pour donner l'exemple plus connu, du troisième Moi, type, c'est mon préféré. Ouais. On parle plus de la psychologie des gens autour, à l'arrivée de quelque chose d'autre, de quelqu'un d'autre, de tout ce qu'on veut. On visite trop le psychologique. Non, moi, j'aime aussi, mais parfois on visite trop. Dans Rencontre du troisième type, ce que j'avais remarqué, c'est que on dirait qu'ils s'attendaient déjà à cette rencontre-là, en fait. Je sais pas si à la fin vous... Ah ouais, bon, oui, bon, mais t'as compris, on s'attend, alors que là, tu vois, c'est imprévu. Tu vois, là, ils découvrent tout de suite, quoi, tu vois. Enfin, c'est imprévu, non, ils s'y attendent aussi, puisque... Oui, ils s'attendent, mais ils s'attendent pas à avoir un être la femme avait tout prévu déjà, hein, oui, en cas de... Au cas où. Ils allaient un peu chercher ça. Hein. Oui, là, de contagion maladie, quoi, en point de vue maladie. En tout cas, je pense que c'est pas un des plus mauvais du genre. Non. Adolfo, toi t'aimes bien ce genre de science-fiction là, toi? Oui, mais effectivement, là j'en rends compte, celui-ci comme certains autres, là ceux qui viennent d'ailleurs, c'est les méchants. Ouais. Mais je suis plutôt aussi de votre côté, quoi. Donc Rencontre du troisième type, c'est d'autant plus plaisant à lire. Je préfère aussi ce genre de film, mais ceci était vraiment spectaculaire. Ouais. Ça c'est vrai. C'est spectaculaire. Exactement, bon. L'histoire, moi ça me fait trop penser à Alien quand même, quoi. Bah ouais. Bon, ça prend une autre forme, mais l'idée, elle est quand même là, quoi. Non, ouais, Non, mais c'est un film très agréable, on passe un agréable moment. C'est bizarre, vu le film, qu'il n'y ait pas fait, enfin, peut-être que c'est à la fin du projet aussi, on va pas revenir chaque fois là-dessus, mais qu'il n'est même pas passé en 3D en salle, je pense. C'est ce que j'allais te Parce que là, franchement, il y a tout pour faire de la 3D. Hein. Comme dans Gravity, tu veux dire? Ouais, mais Gravity était fait vraiment pour la 3D. Hein. Ici, celui-ci, il n'a même pas eu une sortie 3D en salle, je pense, ce film. Pourtant, quand tu vois tous ces objets floppés, l'hémoglobine, c'était vraiment fait pour, quoi. Je n'ai pas compris que... Ou alors, c'est bon. Et toi, Andrés? Ouais, bah ouais, aussi. Andrés, c'était le seul qui... Moi, je l'avais déjà vu. Et j'avais déjà beaucoup apprécié, puisque la fin, comme tu as bien vu, la fin était... Ça reprenait un peu le style des films des années 90, un peu d'horreur. Enfin, moi j'ai grandi avec Chair de poule, la série. Et à la fin, ouais, mais ça, je te dis, un peu le style. Aussi dans certains films, par exemple, celui qui m'a marqué, c'est Rats, c'est un film des années 90. Et à la fin, il y a toujours le monstre ou
Moi, ça m'a rappelé le John Carpenter The Thing. Ah, la chose aussi, j'allais te dire ça. The Thing, la chose. Tu l'avais pas vu ce film-là? C'était aussi un peu. C'est un alien en fait. C'est un alien à la base. Mais qui prend. Mais c'est dans la neige. Là. Oui, mais qui est méchant et qui est méchant aussi, bien sûr. Qui prend forme au fur et à mesure des êtres humains, en tout cas, avec The Thing. Ouais. C'est comme bon, il y a parfois comme dans beaucoup de films, mais pourquoi à la fin il vit encore? Mais justement, c'est le comeback du méchant, quoi. C'est ça qui m'avait. C'est ça, mais le gentil vit encore. Pourquoi il vit encore? Non, là le gentil, il va mourir. Hein. On n'en sait rien, vu qu'il parle encore, ce qui n'est pas logique. Ouais, pourquoi il vit, entre parenthèses, si tu veux. Parce qu'il n'a pas eu le temps de l'achever. Il a plus que le temps. Hein, non, il avait intérêt à le laisser vivant pour qu'il entre dans l'atmosphère terrestre et qu'il l'emmène sur Terre. Et je crois qu'il l'immobilise pour qu'il ne touche à rien et qu'il le laisse aller donc vraiment là où l'alien voulait arriver, donc c'est-à-dire sur Terre. Oui, c'est comme ça que je le vois. Quand on lit, ça je tiens à le souligner, parce que quand on lit dans mes revues que j'achète et je lis un peu les commentaires des spectateurs qui avaient déjà vu le film, qui parlent d'une pirouette finale extraordinaire. Bon, effectivement, il y a une pirouette finale, mais elle n'est pas si extraordinaire que ça, parce que Adolphe l'a vu venir de loin. Il nous l'a dit directement, on le sent. Elle a failure, il n'y a rien qui fonctionne. Tu te dis bien que c'est pas elle qui atterrit. On peut pas venir de loin. C'est pas faux, parce que la première fois que j'ai vu, c'était pareil. Bah oui. C'était pareil. Je suis sûr que elle part en vrille, fêlure, tu te dis bien que c'est pas elle qui descend correctement, bien gentiment. Ouais, non. Mais sinon, je pense que le film vaut surtout, en tout cas pour moi, par ses effets visuels, son côté spectaculaire, la bande originale, c'est vrai que le son est toujours bien. Et le son, surtout, je ne sais pas si vous avez remarqué ici, les canaux à l'arrière, ça bougeait bien, la bestiole qui passait de gauche à droite, C'était excellent ce film-là que ce qu'on avait déjà vu. Ouais, ici, ça joue vraiment dessus. Ça chipote de tous les côtés. On aurait dit qu'il me jetait les DVD. Je voulais vous poser une question aussi, c'est une question un peu comme ça peut-être pas... Enfin, ça a à voir avec le film, mais juste une question un peu personnelle comme ça. Quand on parle des extraterrestres, qu'est-ce que tu en penses toi d'abord, Pedro? Eh bien, moi je pense qu'on n'est pas la seule vie sûre dans... Tu trouves ce film-là un scénario possible? Plausible, tout à fait, bien sûr. Donc, comme je viens de dire, n'oubliez pas, on a envoyé donc des sondes sur Mars, c'est pas... On est sur Mars. Hein. Bon, maintenant, donc, on ramène ces sondes, et on peut très bien emmener, donc, avec cela, un être vivant qui n'est pas nécessairement comme nous. Hein. Un être vivant, c'est une bactérie, c'est un microbe, c'est vivant. Il ne faut pas plus. Ouais. Et tu ramènes ça sur Terre, et puis bon, la suite, elle peut être... Moi, je m'imaginerais plutôt une arrivée... Donc une invasion, c'est ça? Une invasion? Non, pas une invasion. Le dernier film ici que j'ai vu, bon, évidemment c'est de la science-fiction, c'est même très fantastique. Je ne sais pas si vous l'avez vu, pour comparer celui-ci avec l'autre, Arrivals. Non, je ne l'ai pas vu. Je me souviens plus très bien la vérité. Eh bien, franchement, c'est un film, même chose, hein, un vaisseau spatial qui descend sur Terre et qui est là immobile. Et bon, ils envoient une équipe pour essayer de... Quelle forme ovale? Ovale, c'est ça. Ouais. Ah oui. Et ils envoient une équipe pour essayer de voir un peu ce qu'il en est, d'étudier la chose. Et là, il rentre en contact, mais bon, il tombe vraiment sur une intelligence. Tu dois voir le film, il n'y a pas d'hémoglobine, ça ne saute pas à la tronche. Enfin, je critique pas ça, mais je dis, moi, ma science-fiction à moi, c'est plutôt ça. C'est plutôt ça. On va pas parler d'E.T. qui est un très beau film, mais bon, reste un film familial. Bon, même si on peut dire que c'est un peu de la science-fiction, mais bon, ça reste familial. Mais j'ai vraiment pris beaucoup plus de plaisir à voir, par exemple, pour comparer les deux nouveautés, Arrivals, quoi. Si je pourrais comparer, je dirais acheter pour les collectionneurs, acheter Arrivals et regarder celui-ci, quoi. Mais dans Arrivals, ils sont gentils. Enfin, il faut souligner qu'ils sont venus nous apporter de l'aide. Personne n'a vu Arrivals en fait? Si, mais je pense que j'ai vu avec le fameux œuf là. Mais je ne suis plus très sûr finalement si j'ai vu ou pas celui-là. Et alors ce sont des scientifiques qui essaient d'entrer en contact, et qui communiquent, mais d'une manière
tout à fait sophistiqué. Voilà, hein. Pas question de mots, de barreaux, quoi que ce soit. Tout ça se passe par ici. Il parvient à il y a essaie de une télépathie. contacter avec une télépathie, exactement. Ça m'avait, ce film-là, et puis à la fin. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut bien rester sur le film. À la fin, je l'avais regardé ici avec Marie, et puis elle était là. Je me suis dit, oh, waouh, fabuleux, quoi, la fin. Là, c'est une fin que tu te dis, ah ouais, j'ai. Ouais, elle est super. Elle est super. J'ai beaucoup. On l'avait proposé dans un des ciné-clubs. Ouais, on l'avait proposé dans un des ciné-clubs, ouais. Proposé quoi? Harry Balls. Ah oui, quelle fois? Oh, ça a été proposé il n'y a pas tellement longtemps. C'était Avant les Harry vacances. Balls, je me demande, il y avait Harry Balls, je ne sais plus lequel, mais juste avant les vacances. Oui. Je me demande si finalement ça n'avait pas, parce qu'il y avait Harry, c'est la fois où on a fait le vote là, je crois. Le vote, oui, en effet, je crois. Ouais. Il y avait Harry Balls, rencontré avec Joey Black, et le troisième. Non, on a regardé Joey Black. Non, on n'a pas regardé Joey Black, on avait regardé un autre. Oui, on a regardé Joey Black après. Après, ouais. Donc il était passé Ah bon, en deuxième. on peut le revoir un jour, hein, ou rencontre du troisième type, mais bon, c'est Steven Spielberg. Ce genre de film, ce genre de film de science-fiction, je peux pas dire que je n'aime pas, mais bon, c'est vrai que moi personnellement, je suis peut-être pas la personne adéquate pour conseiller tel ou tel film dans ce genre-là. Pourtant, j'en ai vu pas mal. Hein. The Thing de John Carpenter, j'avais beaucoup aimé. Hein. Et puis, messieurs, n'oublions pas, nous avons les Men in Black. Oh, ça. Et ça, c'est là, il a mis un on est aussi donc envahi donc par des extraterrestres qui gens pouvaient être gentils ou un peu plus méchants. Mais bon, c'était fait sur un ton dérisoire, donc pour bien se marrer, mais c'était quand même amusant et les trouvailles n'étaient pas mauvaises. Hein, je me souviens des premières scènes du tout premier Men in Black, là, hein, dans le désert, lorsque donc les Mexicains qui essayaient de passer la frontière. En réalité, il y avait donc un extraterrestre parmi eux. Ah oui, non, j'ai trouvé que c'était de bonnes trouvailles, mais évidemment, rien à voir avec, disons, des extraterrestres comme on peut. Sanguinaires. Voilà, c'est ça. Ici, c'était un ton beaucoup plus. De toute façon, si on voit qu'ils doivent arriver, ils seront sanguinaires. C'est pas bon, moi je m'imagine pas, quoi. Honnêtement, tu as une vie, donc on parle de vie interstellaire, donc qui sort du système solaire, parce qu'on sait que dans votre système solaire, ça n'existe pas. Qui ont créé le vaisseau, donc qui ont 200, 300, aussi pas 1000 ans d'avance sur nous, et ils viennent chez nous juste pour nous faire coucou. Non, c'est qu'ils ont besoin de quelque chose. Ou alors on peut voir ça autrement aussi, Eric. Je me pose la question. S'ils sont tellement évolués, ils sont tellement intelligents, qu'ils ont dépassé notre mentalité à nous pour la religion, pour des motifs vraiment parfois qui n'ont rien à voir. On fait des guerres, tandis qu'eux... Oui, mais eux, ils s'amusent à venir nous dire bonjour, tiens, on s'en va. Mais écoute, peut-être tout simplement essayer de nous faire comprendre que la violence est totalement inutile. Ouais, et qu'il y a moyen de vivre... S'ils sont si évolués que ça, qu'est-ce qu'ils attendraient pour nous piétiner si c'était vraiment leur intention? Comme dans Star Trek, quoi, quand ils font les visites dans les planètes, ils ne peuvent pas interagir avec les indigènes. Les indigènes beaucoup moins évolués que eux, tu vois, vraiment. Enfin, dans certains épisodes ou dans certains films. Ou Abyss, c'est une belle image des extraterrestres aussi. À la fin, quand... Gentils, ceux-là. Hein. Ouais, gentils, hein, qui font bien comprendre ce que vous avez fait du monde, quoi, tout ça. Mais je crois que j'ai jamais regardé Abyss jusqu'à la fin. Il est magnifique, quoi. Puis il y avait un film sur les extraterrestres, hein, comme on est ce soir avec les extraterrestres, je l'ai vu qu'une fois, ce film-là. Je l'ai, mais je ne me souviens plus du nom, avec Mel Gibson. Il était spécial aussi, celui-là. Signe. Ouais. Là, ce sont des mots. Et je voulais pas que je vienne. Parce qu'il y a les coups de balle qu'il reçoit sur la gueule. Mais je sais pas si. Enfin, je sais pas s'ils deviennent méchants ou ils sont là pour. Et puis il y en a un autre. Parce qu'il le torture, hein. Il le torture au début. Et l'extraterrestre il manque un doigt, en fait. Il est torturé. Et je sais pas si c'est un sauvetage ou un truc du genre. Et puis il y en a un, pour mettre tout le monde d'accord, où ils viennent leur donner une dernière chance. Si je l'ai vu qu'une fois, je me demande si c'est pas avec Tom Cruise et... La guerre des mondes. La guerre des mondes. Qui est un remake. Oui, mais ça c'est un... C'était pas là, on dirait qu'il leur donne une dernière chance. Ça, on en a déjà parlé. La guerre des mondes, c'est un film de science-fiction. Il y avait un film comme ça, mais tiré d'une émission radiophonique aux États-Unis. Donc ils n'ont rien inventé dans le cinéma. Oui, ils l'ont filmé. Mais ils ont fait ce film par rapport à ce qui s'est passé à l'émission radiologique aux États-Unis qui a fait un ramdam à l'époque, parce que les gens fouillaient. Et vous savez qui a fait cela? Parce qu'attention, ça existait, comme Eric vient de le dire.
C'était tout simplement un gars qui s'appelait donc Orson Welles, un très bon acteur. Un grand monsieur. Et ils ont lancé ce canular sur la radio américaine. Donc faire carrément. croire qu'on était envahi par des extraterrestres. Et cette version-là que nous on a vue de Tom Cruise, il y en a une, mes amis, qui a 50 ans. Oui. Mais à chaque fois, ça c'est pas une création science-fiction. On a repris les titres du livre et de la façon dont Orson Welles l'a fait. On n'est pas dans la science-fiction créée comme ici, Live, parce que je sais qu'il n'y a pas eu de livre avant. Il y avait eu aussi un livre là-dessus. Ici, Live, je ne sais pas s'il y a un livre comme ce soit avant, donc c'est juste un film de science-fiction 100% créé, tandis que La Guerre des Mondes, les deux versions qu'il y a eu, on parle d'un fait qui a existé et qui est tiré d'un livre. C'est un point, les extraterrestres, c'est un sujet qui a vraiment touché le cinéma de plein parfaitement. Mais la plupart du temps, ces gens-là ne nous voulaient pas du bien. Independence Day, c'est envahisseur, en réalité, ils voulaient trouver d'autres planètes pour tout simplement se servir, donc les exploiter et les laisser vraiment à l'état d'un désert, quoi. Donc ils se servaient de nous. Enfin, nous ici en Belgique, en tant que petits Belges, on n'a pas eu besoin de caméra. On a vécu les extraterrestres. Tu te rappelles, ici, la fameuse vague des ovnis dans les années... la vague d'ovnis en Belgique. Non, mais c'est pas une blague, ce qu'il dit. C'était dans les années 90. Non, c'était avant. Un peu plus ancien. Un peu plus ancien, Mais il y a eu en Belgique et en Europe, mes amis. En Europe. Et puis, la fameuse zone 51, dans l'état du Nevada. Elle existe toujours et elle est toujours là. Et on ne sait toujours pas ce qu'on a flanqué là-dedans. Il y a quand même on ne peut pas. Ce qui paraît, c'est souterrain, tout ce genre de complexe. Bien sûr. Bon, maintenant, on ne va pas extrapoler et dire qu'ils ont capturé un extraterrestre qu'on a mis là-bas. Mais il fait référence à ça. Il y a dû y avoir quelque chose. Mais bon, maintenant, voilà, le problème c'est quoi et comment et pourquoi. Et voilà. En tout cas, c'est un sujet au cinéma, moi, qui te plaît. La science-fiction, je dis, oui, non, mais je te parle des extraterrestres. Les extraterrestres, ouais, mais bon, je te dis, moi, je suis plutôt comme Adolphe. Pour moi, Rencontre du troisième type, c'est ce que j'ai préféré. Après, il y en a un que j'ai adoré parce que ça te laisse avec les mêmes questions, canular, réalité, rêve, le fameux film avec Judy Foster, Contact. Celui-là aussi, il était très bien. C'est celui-là aussi, j'avais beaucoup aimé ce film-là. Ça j'avais adoré, quoi. Tu sais, tu sors, le film termine et chacun a son opinion. Tu te poses des questions. J'ai vraiment... Mais ici, non, dans le genre, ça me déplaît pas de les voir, mais je les revois pas souvent, quoi. Je les ai, hein, Predator, The Thing, les aliens, qu'est-ce qu'il y avait encore dans... Mars Attack. Un peu plus marrant. Ouais, ou l'autre extraterrestre. Ou alors il y a l'autre extraterrestre qui fume de l'herbe. Ah, Paul. Paul, hein. Paul, c'est un chien. Il est sympa. Ça n'a rien à voir. Enfin, si, oui, c'est la science-fiction, mais. Et c'est un gros clin d'œil à E.T. Après, il y a des autres films, là, comme j'ai vu, là, celui-là qui fait. Comment ça s'appelle? Paul. Non, Mission to Mars, c'est ça? Mars Attack. Non, il y en a un qui est pas mal. Le dernier, le récent, là. De Martian. De Martian, ouais. Qui fait. Mark Wahlberg, qui est sur la planète Mars. Qui est plus sur la planète Mars, il est occupé à faire du bio. Ça, j'ai pas vraiment aimé. T'as pas aimé? Non, j'ai pas aimé. Ça, franchement. Là, justement, ça manque d'extraterrestres, quoi. Il n'y en a pas. Là, il n'y en a pas. Pourtant, je m'y attendais, mais non. Mais l'autre Mission to Mars, il y en a. Non, c'est. Et puis, un autre film comme ça, science-fiction, celui-là, ou alors, bon, je ne sais pas. Pourtant, à ce qui paraît, ce film-là est reconnu comme Dune. Il y a Dune, là. Tu as une image de Dune. Est-ce que ça vient pas de Dune, là? Non, ça c'est intelligence artificielle, ça. Avec les robots. Non, mais Dune, ce film-là, tu l'as vu, toi? Non. Mais si je l'ai vu, moi, ça m'a pris la tête et je l'ai... Tu l'as pas vu, toi non plus? La pochette, une espèce de soleil orange, comme ça, Dune. Je confonds avec le... Fin des années 70, début 80. Début des 80, ça m'a vraiment pris la tête, j'ai rien compris, quoi. J'étais là... Dune, alors. C'est le film qu'il faut avoir au moins deux fois. Réalisateur et compagnie. Pas très connu ou... Il est connu, je te dis. C'est un classique. Il y a certaines personnes qui adorent, quoi. Et moi, j'ai acheté ce film-là avec toute l'illusion du monde.
Et quand je l'ai vu, je me souviens à l'époque, j'avais vu ça avec ma femme et on se regardait tous les deux. Je dis, moi, écoute, je passe pour un con, moi je comprends rien, elle me fait moi non plus. Moi, je crois qu'on n'a même pas regardé la fin du film. Quoi. Oui, il était très spécial. Faut dire Très que c'était spécial. pas, oui, c'est pas toujours facile à assimiler. Bon, il compliquait pas mal l'histoire. C'est pas, oui, il fallait vraiment rester très concentré sur le. Il n'était pas tellement, non, je n'ai pas apprécié d'ailleurs. Je l'ai peut-être regardé une fois, puis c'était fini. Moi, je connais pas du tout. Et puis bon, la science-fiction, c'est pas toujours des extraterrestres. Hein. Ah non, bien sûr. La science-fiction, ça peut être n'importe quoi. Hein. Voyage dans, ça peut être des Jedi, hein. Non, mais là, bon, là, c'est aussi, bon, ce ne sont pas des terrestres, hein, c'est aussi un extraterrestre, le Jedi. Celui-là, oui. Celui-là, oui. Hein. Autre planète, exactement, hein, donc pour te dire. Oui. Mais tu as la science-fiction qui peut être quelque chose qui sort de l'ordinaire, c'est de la science-fiction, et pas nécessairement des extraterrestres. Tu viens de dire que dans le genre, le film est... Oui, je l'ai dit déjà dès le début. Des films sur ce sujet-là, tournés de cette façon-là, il n'y en a pas des masses et des masses, et il est de très bonne facture. Bon, ouais. D'accord avec. Même chose pour moi, j'ai trouvé le film ouais, assez, qu'on va dire, spectaculaire. Ouais. Il en jette et c'est, je dirais, un très bon divertissement dans le genre. En Blu-ray. En Blu-ray. Et dommage, j'insiste là-dessus, j'y crois encore. Une édition 3D aurait donné peut-être même un tout petit plus si la 3D aurait été faite correctement avec des petits jaillissements. Je pense qu'on aurait pu... En un mot, si ce film-ci qu'on vient de voir aujourd'hui aurait eu une 3D acceptable, j'aurais préféré ce film-ci que Gravity. Ah bon? Ouais. Oui, parce que, bah oui. Ah oui, parce que la 3D fait beaucoup, j'imagine. À ce niveau-là, c'est quand même, faut voir, c'est quand même pour moi un film, avant tout, un film spectaculaire, tape à l'œil. Et c'est vrai qu'avec une 3D convenable, le film m'aurait plu un peu plus encore. Toi, Pedro? Oui, peut-être qu'il aurait été donc un échelon plus haut encore. Mais de toute manière, cela reste très bien parce que bon, ça part tout de même, et je reviens sur ce fait-là, quoi, c'est que ça peut très très bien, c'est plausible, ça peut très bien arriver. Donc, on va sur Mars, on est sur Mars, il y a une sonde qui se balade sur Mars, à un certain moment on la fait revenir, on prend des échantillons, vous savez qu'on a des échantillons de Mars sur la Terre, hein, qui ont été ramenés. Hein. Le robot ont pris donc, si vous voulez, un peu de terre, et cela a été renvoyé, et on en a donc sur la Terre. Bon, maintenant, voilà, il suffit que là-dedans, il y ait une bactérie, un microbe, un virus insignifiant, mais qui est une forme de vie, et qui peut être donc une forme de vie agressive. Et ça peut très bien se produire, quoi. Donc c'est ça, moi, qui me fait un peu... Donc la NASA et l'ESA, arrêtez de gaspiller des milliards pour aller sur Mars, ils vont le bouffer. Qui sait hein. Mais la solution pour revenir de là-bas, imaginez-vous des extraterrestres qui viendraient ici et qui diraient que les cons sur Terre. Mais il reste plus mais ils vont se baser sur quoi? Ouais, les cons, franchement, on les repère demain. Oui, mais quand on approfondit, il y en a de plus en plus. Mais oui, mais c'est pour ça. Oui, mais ils vont approfondir combien de temps? Oui, mais ils vont approfondir combien de temps? Parce qu'à la longue, il n'en restera plus. Hein. Non. Si, ils trouveront toujours une petite... Non, mais je dis pas là, donc... Petite anecdote, donc... Ben oui, évidemment. Tant qu'ils fassent du bon boulot, quoi, les extraterrestres. Sinon, le film t'a bien plu, t'as passé un bon moment, non? Oui, je pense que je l'ai déjà dit, tu sais. Oui, c'est vrai. On passe un très bon moment, effectivement. Il me faisait, comme j'avais dit tout à l'heure, penser à Alien, mais... C'est vrai que le moment qu'on passe en le regardant, c'est super agréable, quoi. Ça vaut les coups. Il est recommandable. La bonne question, c'est pour Andrés. Ça a passé de le voir 2 fois, ou la deuxième fois tu t'es dit... C'est tout. Donc... Tu le regardes une fois, pas plus. Ouais, mais surtout dans un laps de temps, c'est court. Comment ça? Enfin non, je l'avais regardé avant les vacances. Ah bah oui, moins de 6 mois, c'est quand même court. En juin. Non,
c'est pas le film. Peut-être le fait de le voir ici en grand. Oui, voilà, mais mais c'est pas le film comme Alien. Moi, je me le retape encore une fois et encore une fois le 1. Oui, le pas tous les. Ouais, le 1. quelque part, tu réponds déjà à la question à l'avance, quoi. Voir, regarder. Le voir une fois, Ouais. regarder, mais pas plus. C'est pas un truc à collectionner et de mettre. Si tu gardes Alien, tu gardes ça. Ah non, Non, Alien, non, non, arrête. Non, Alien, non, on va pas venir sur Alien. Alien, c'est Alien quand même. Voilà, Alien Ripley, c'est- surtout elle, quoi. On attend le suivant. Non. Toi, Adolphe, faut juste voir, c'est pas un truc à... Non, pas c'est pour pas- voir. Tu le reverrais plus, ce film-là, non? Disons oui, mais pas dans l'immédiat. Quoi. Ouais, Si voilà. quelques mois il devrait repasser à la télévision, avec plaisir, je le regarderai. Voilà. Mais c'est plutôt alors, comme dirait Andrés, Alien, effectivement, c'est un film que tu gardes et de temps en temps, Moi, je regarde. il est encore plaisant de une le fois regarder, et, effectivement, oui. Oui, Alien Ah, je suis d'accord. à ce Ouais, côté-là, c'est ça. c'est clair, même mes enfants, le grand a 17 ans, le petit en a 14, et ils sont là, ouais, Alien, il est si bon que ça, il est si bon que ça, qu'est-ce qu'il y a dans ce film-là, Alien Ils n'ont pas encore vu. Non, ils pas encore. non, ils n'ont pas encore vu parce que Raoul, lui, on parlait là tantôt des extraterrestres, mon fils le grand, lui, c'était de la phobie. Il flippait des extraterrestres, mais quelque chose d'exagéré. Tu sais, quand t'es petit, tu as peur, ou les maisons hantées, Ou les ou méchants clous. loups, Lui, les- c'était les extraterrestres. Alors Alien, c'était pas le moment, quoi. Ah, d'accord. Donc, il paniquait, même E.T., quoi. Non, Il moi, te- moi, quand j'étais petit, je flippais aussi, quoi. J'avais peur. Mais bon, peur parce que je me suis tapé Alien, je m'étais tapé quoi Enfin, comme tu as dit, les méchants extraterrestres, toujours, quoi. E.T., je me suis tapé après, mais bon, je le voyais toujours un peu. Voilà, tu prends de l'œil, mais par après, ça allait, quoi. J'ai apprécié, enfin. Et toi, Pedro Eh bien, moi, je vais vous dire, Alien, oui, le premier, mais après, on arrête Alien, s'il vous plaît, les gars, parce que c'est... Le retour, quand même. Alien, le retour, il était beau. Moi, je sais que, bon, une fois qu'on avait vu les œufs, qu'on a pondu, et que la rebête ressort de là... Moi, c'était... La rebête. Tu vois, moi, c'était non, juste là, au je deux. crois qu'il faut limiter un petit peu. Predator, c'est très bien, le premier. Le c'est premier bien avec original. Arnold Schwarzenegger. Mais oublions les autres, hein, s'il vous plaît. Ah, les autres, Ça moi, revient, je c'est les ai tout même pas vus, échauffé. les autres. Eh ben voilà, t'as rien perdu, c'est t'as gagné du temps. Je les ai vus tous. Quel supplice. Alien Non, versus Predator Alien, 2. tu Tous, Ouais, Alien vs Et Predator. et Predator 2. bien entendu. Predator avec un S à la fin. Eh bien, moi, Avec je sais- l'acteur français, c'est un acteur français, non, à la fin, enfin, au Predators, avec le S. Oui, c'est Je sais pas, possible. je sais pas si. Mais maintenant, je pense qu'ils sont à l'étude, ils ont à l'étude, donc Predator contre Alien. Mais je pense que notre ami ici, donc le dernier envahisseur, va se mêler aussi donc à la Calvin. bagarre pour voilà, Calvin, donc ou Kevin, va se mettre C'est- dedans c'est du et voir un n'importe petit peu quoi. qui est le plus fort, quoi. Donc C'est ça, on n'importe essaye quoi. de... Et Prometheus J'ai pas aimé, moi. Eh bien, Tu n'as pas aimé Prometheus Prometheus, Tu l'as vu c'est... combien de fois pardon Une fois. Une fois. Je regardais Moi j'ai vu une 3-4 fois, j'ai vu une deuxième fois, il me plaisait plus à la deuxième. La deuxième, c'était Oui, ça, mais je t'adore, il y a moi. tout de même un peu d'Alien, hein, notre Ah oui, ami c'est ça, soi-disant la C'est préquelle. la préquelle d'Alien. Oui. tu vois, donc là, c'est... Et Alien Covenant, c'est juste après Prometheus. Enfin, je vois pas. Ben, je l'ai, moi. Tu l'as vu? Alien Je Covenant, l'ai. il est déjà sorti. Ouais, je l'ai Bah, pas il sûr, était je l'ai. au cinéma, il y a un Je l'ai. Il y a avant. Je l'ai pas encore vu, je dis que je l'ai. Ouais. Ah d'accord, d'accord. Mais je l'ai. Et c'est donc le style de Prometheus. C'est la suite de Prometheus. On revoit les robots. Enfin, Donc, pour en conclure, on dira, je crois que tout le monde est d'accord que c'était un film sûrement à voir, hein, mais pas à avoir. Donc, si vous êtes collectionneur comme moi, je ne vais pas dire que j'ai fait une erreur parce que bon, le film visuellement est assez beau. Non, mais c'est bien. En plus, l'édition n'est pas moche. Je regrette pas, donc voilà quoi, mais ouais, juste un film à voir. On revient le mois prochain avec, d'après ce qu'on a parlé ici hors caméra, une soirée sur les films d'horreur. Donc le cinéma horreur, oui, vraiment le vrai horreur, hein, parce que c'est vrai que l'air de rien, on l'a pas dit là tantôt à la présentation, mais ça fait 1 an qu'on est maintenant avec la caméra. On avait commencé l'année passée Notre nouvelle version donc Ouais. du ciné du vendredi. Ça, ciné pas du ça, vendredi. ça fait 1 an. On avait commencé l'année passée avec le film de DiCaprio de Revenant, c'est ça? Ouais, donc voilà, ça fait 1 an, mais bon,
sur cette année-ci, on n'a pas encore vraiment vu un film d'horreur. Non. Et pourtant, il y a des arrivées intéressantes. Il y a des arrivées intéressantes. Je pense j'en ai cité un, donc celui que j'avais dit là, et puis il y a ça. Mais on ne sait pas encore quel film d'horreur ou un film rétro qui pour moi personnellement sont les meilleurs, surtout un. Rodolphe, on en parlait. Pourquoi pas y revenir éventuellement. Ouais. Donc un film rétro, ici on vient de voir une nouveauté. Donc on verra ça, on doit discuter entre nous. Faire notre choix comme d'habitude, on essayera de trouver 3 gros titres et on le trouvera. Et on le trouvera, mais bon, c'est bien parti pour une soirée épouvante à partir du mois de novembre. Donc voilà, moi la soirée, j'ai vraiment passé une belle soirée comme d'habitude. Certaines fois ça tourne moins bien, bon ça nous est arrivé rarement en un an. Maintenant que ça fait un an, on a vraiment le fameux Miss Peregrine. Si on fait le bilan, je pense qu'il n'y a que celui-là qui nous a plu nettement moins. Ouais. Voilà, donc on se retrouve au mois de novembre. Nous, d'ici là, on aura déjà fait, mais bon, ça c'est autre chose par rapport à notre ciné-club, notre projection publique. On essayera d'envoyer, comme je le disais la dernière fois, un petit reportage vidéo sur cette soirée-là. Donc voilà, donc une bonne soirée à tous et rendez-vous pour le mois de novembre, fin novembre, parce que niveau calendrier, c'est chargé. C'est assez chargé entre une chose et l'autre. À bientôt, rendez-vous au mois de novembre. Salut. Et bon cinéma. Voilà, super. Voilà. Pourquoi faire